comment aurait-il fallu procéder ou que faudrait-il faire maintenant? Alors, très bonne question, et il me semble que nous y répondons, mais depuis longtemps. J'aimerais bien que les gens comprennent. Notre travail conjoint avec François Alla et le groupe de gens avec lesquels on travaille n'a pas cessé de proposer des alternatives. Des alternatives qui n'ont rien de révolutionnaire, qui sont extrêmement classiques. C'est les outils habituels de la santé publique. Sur la vaccination, on a fait un travail de tribune, on a fait un travail parlementaire. On a travaillé avec les parlementaires pour expliquer au gouvernement que, par exemple, il fallait utiliser les vaccins qui étaient très efficaces ou qui n'étaient pas forcément toujours parfaitement efficaces, mais qui pouvaient vraiment être une aide considérable pour les personnes les plus à risque. Et on se retrouvait, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est vrai sur le tout territoire national, on avait des gens extrêmement agiles sur Internet et sur Doctolib qui récupéraient toutes les doses pour pouvoir aller au café, faire leur QR code, prendre leur TGV, etc., et qui n'avaient pas tant besoin que ça de leur vaccin, surtout quand ils avaient 20 ans et qu'ils étaient en pleine forme. Et pendant ce temps, les personnes âgées, oubliées, laissées à elles-mêmes, dans une espèce de vision complètement délirante, numérique de la production de santé, évidemment, étaient sur la touche. Et ça, c'est arrivé tout le temps. Ce qui fait qu'on a les pires résultats d'Europe de l'Ouest sur la vaccination des plus âgés. Et qu'on a eu énormément de casse, pour pas dire plus. Enfin, j'emploie un terme qui est... Il aurait fallu insupportable, décentraliser plus, évidemment, mais on n'a pas s'appuyer le sur choix. les échelons régionaux, locaux Mais aussi. bien entendu, on a toutes les institutions existent. Toutes les institutions pour le faire existent, elles sont là, elles sont prêtes à agir. François Alla est président de la conférence, alors je suis désolée, je ne me souviens jamais exactement du nom, de la conférence régionale de santé, voilà, oui c'est ça le nom, de Nouvelle-Aquitaine. C'est quelque chose de très important, ça a juste été suspendu. Et si c'était que ça, mais non, c'est à tous les échelons. Donc vraiment, là, vous avez dit à un moment, la démocratie sanitaire est enterrée. Nous ne disons pas cela. Nous ne disons pas qu'elle a été enterrée. Nous disons que nous ne savons pas ce qui lui arrive. Nous disons que nous ne savons pas si nous devons fêter son anniversaire ou son deuil, ou sa mort. Est-ce qu'on est devant un enterrement? On ne sait pas. Mais ça dépend de nous. C'est à tous les citoyens de se réveiller. Je ne sais pas, moi, si la démocratie sanitaire est enterrée, si elle est morte. Mais moi, ce que je peux vous dire, pour être rigoureuse, c'est pas qu'elle a été enterrée, j'en sais rien, on le saura plus tard, dans quelques années. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été suspendue. Voilà. Et c'est ce que dit très bien ce président d'association. Elle a été suspendue. Donc maintenant, c'est à nous. On ne va pas attendre du gouvernement qu'il la désuspende et qu'il la relance. On ne va pas l'attendre non plus de M. Delfrécy, qui n'a pas cessé de le déplorer, qu'elle soit suspendue. Forcément. Il est, comme il le dit toujours, un bébé sida. Donc il est issu du sida, donc il est dans la culture démocratie sanitaire. Bon, on ne va pas attendre d'eux qu'ils la mettent en place. Donc si nous ne nous mobilisons pas politiquement, partout, pour exiger le retour de la démocratie sanitaire, et surtout une démocratie sanitaire qui soit vraiment démocratique, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler des insuffisances de la démocratie sanitaire issue des années 80. Si on ne remet pas vraiment en ce chantier de la démocratie, qui est un long chantier, un processus indéfini et qu'il faut toujours remettre sur le métier, eh bien écoutez, oui, elle sera enterrée. Voilà, par nous santé tous. publique, année zéro. Alors, vous ne pensez pas directement l'an 1, mais vous donnez quelques pistes en revenant sur toute l'histoire de la santé publique. Merci beaucoup à vous, Barbara Stiegler. Merci. Tract, c'est une publication Gallimard. Vous le co-signez avec François Alla. Il vient de paraître, c'est le numéro 37. Merci.